Fès, qui est une ville qui a une grande histoire, qui a connu différentes cultures, et une ville qui a toutes les opportunités plausibles et possibles devant elle, afin qu'il y ait davantage d'investissement dans la culture. Et donc aujourd'hui, bien sûr, il faut se féliciter de ce genre de festival qui a une portée non pas uniquement nationale mais internationale, et se dire qu'il faut qu'il y ait une animation, un investissement culturel tout au long de l'année pour faire de Fès, avec d'autres villes qui ont le même historique, la même histoire que Fès. Il y en a beaucoup au Royaume, des plateformes culturelles qui vont apporter de l'économie, qui vont apporter de l'investissement à sa population locale. Parce qu'il faut toujours qu'il y ait lié aujourd'hui, il faut faire évoluer notre réflexion pour comprendre que la culture, c'est aussi de l'économie. Cette 26e édition, qui a été présidée par Son Altesse Royale la Princesse Al-Hasna, d'ailleurs c'est un immense privilège et un grand honneur qu'elle ouvre justement la première soirée de cette 26e édition. Et cette 26e édition a quelque chose de particulier, elle vient après 2 années où aucun événement n'a pu être organisé. Donc c'est une forme à la fois de renouveau, un retour à la vie. Et le festival donc renoue avec la ville de Fès. Et ça a été l'occasion, vous l'avez vu, donc un millier de festivaliers qui étaient présents et qui ont apprécié ce magnifique spectacle d'ouverture. Donc une édition dans la thématique et l'architecture et le sacré, et qui montre justement à travers le déroulé de cette ouverture les différents lieux emblématiques de dialogue de l'homme avec le divin. Et notre pays incarne bien justement ce dialogue avec le divin. Il y a plusieurs monuments, comme la grande mosquée Hassan II, comme la mosquée d'El Ceza, d'El Tin El Qarouin, et qui montrent d'ailleurs, qui sont emblématiques également de l'esprit de tolérance, l'esprit de dialogue des cultures et des religions que notre pays incarne. Donc cette édition, elle a été un peu écourtée, bien sûr, vu les conditions. Est-ce qu'on peut espérer que la prochaine fois, on retrouvera notre festival avec ces 10 jours? Je ne sais pas si le terme écourté est approprié. Pourquoi? Parce qu'on a préparé en 4 jours, 4 jours denses. Vous allez voir, chaque journée est vraiment remplie avec 4 événements. La synagogue, Dar Adiyel, Jnen Sbil et Bab el-Mekina. Et chaque jour, vous avez ces 4 événements, alors que quand on était sur 9 jours, il n'y avait que 3 événements, voire 2. Donc c'est vraiment dense sur une période courte. Pourquoi? Parce qu'il fallait préparer en 2 mois, ce qui nécessite un travail sur 1 année. Voilà. Mais en tout cas, c'est l'occasion de repositionner à nouveau la ville de Fès. Plusieurs grands médias internationaux étaient présents, à la fois la presse nationale, mais également la presse étrangère. Et cet événement a également, vous l'avez vu, des retombées positives et bénéfiques sur l'activité économique de la ville de Fès, avec plus d'arrivées, plus de monde dans les hôtels, dans les restaurants, et tout ça contribue à nouveau, et de l'artisanat également. Donc l'achat auprès des artisans, donc tout ça contribue à créer cette dynamique et cette accélération au niveau de l'activité économique de la ville de Fès. Donc ça coïncide avec la restauration de plusieurs lieux de Fès. Tout à fait. Vous avez vu, on a célébré justement, j'ai eu l'occasion d'en parler, les présentateurs aussi, aux médias étrangers, nous avons présenté justement cette restauration. C'est un ambitieux projet, qui même, c'est pas un projet, c'est une réalité. Grâce à une initiative royale, l'initiative de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, 3 milliards de dirhams ont été engagés pour la restauration de la Médina de Fès, la plus grande et la plus vieille Médina du monde. Et je crois que c'est par cette Médina, par la culture, que Fès sera relancée sur le plan de la dynamique économique. سي طاهري اليوم غنحضروا ان شاء الله الافتتاح ديال الدوره 26 ديال مهرجان الموسيقى الروحيه د فاس، وانتم عندكم مشاركه مع الحفل الافتتاح. هو كما كنعرفوا حفل كبير جدا. كيفاش كانت؟ يمكن لي تحكي لي على هذه التجربه هذه اللي خضتيها معهم في هذا الحفل هذا؟ شكرا على الاستضافه. في الحقيقه هي ماشي التجربه الاولى، انا كنت قد يعني شاركت عده مرات، هذه المره الرابعه. المرات يعني الفائته كنت مع الاستاذ سيدي محمد بريول، شاركت معاه في الموسيقى الاندلسيه كمنشد، لان هذيك مدرستي وتما تربيت في الموسيقى الاندلسيه. المهرجان الان السادس والعشرين لي الشرف
أنني نشارك فيه بلوحة أخرى، وهي ديال المديح والسمع. فرقة تتكون من 28 ديال الأشخاص، وأنا طبعا 29، بلوحة جديدة المدة ديالها 6 ديال الدقائق، لكن لها إن شاء الله الوزن ديالها والثقل ديالها بإذن الله. تقول لي علاش؟ نقول لك لأن الرسالة إن شاء الله اللي توصل من خلال هذا العمل الفني جميل جدا، رسالة الثقافة، رسالة المحبة، رسالة السلام. ونظرا للفرق المتعددة والمهمة اللي مشاركة معنا، أعطت واحد اللوحة فنية ثقافية جميلة. ويمكن لي نسألك كيفاش كانت زعما هاد طوال هاد المدة اللي كنتيو كتمرنوا فيها، كيفاش كانوا التمارين، كيفاش تفاهمتوا مع دوك الأجواء الأخرى؟ واش كانت العملية سهلة أو شوية فيها صعوبة؟ كيفاش مرت هاد الأجواء؟ أنا عملنا كان جد يعني بريسيزي، يعني متقن، مع الأستاذ رمزي والجوق ديالو هو اللي نوط العمل ديالنا، وكان واحد الفيزيون بيناتنا مع الأستاذ محمد، هذا الفنان الكبير الصوت الجميل اللي جاء من إيران. كان عمل يعني تفاهم جميل جدا، وعجبني الحال بزاف. ما كانش تعقيدات، لم تكن تعقيدات أبدا، كانت بالعكس. فرحنا أننا نفتتح على الآخر، هذا هو. وهي معروفة المدينة فاس أنها دائما متفتحة للآخر، وهذا يوحي لي واحد السؤال. أنتم كيفاش كتشوفوا هذا المهرجان في مدينة فاس، هذا مهرجان الموسيقى الروحية، كيفاش كيجيكم أنتم هذا المهرجان هذا؟ كما تعلمين سيدتي، المهرجان الموسيقى العريقة أصبح، لو بغيت نقول نجازف، أنه أصبح واجب في مدينة فاس، لا بد أن يكون، لأن الدور اللي كيلعبوا ما نحتاج نقول لك جميل جدا، من ناحية الثقافية، من ناحية الأدبية، من ناحية التنظيمية، من ناحية أخذ التجربة. الدورة 26 هذه ليس الخبر كالعيان.